m'entendez correctement. Si c'est le cas, veuillez lever le pouce pour que je sache que je suis bien entendu. Et ainsi, on pourra continuer. Merci, monsieur Gay. Alors, je vais sans plus tarder partager mon écran. Donc, votre écran est partagé. Non, non, j'ai Est-ce que vous pouvez départagé, terminer? j'ai arrêté le Non, partage, je peux pardon. présenter quand même. Voilà. Alors, donc, vous voyez correctement mon écran. Je vais baisser ça. Monsieur Corée, est-ce que mon écran est parfaitement visible par tout le monde? Enfin, si vous Oui, voyez, voilà. oui, on voit bien l'écran. On voit bien Merci. l'écran. Merci. Il faut cliquer plutôt sur créer un compte. Alors, la création de compte nécessite certaines informations que vous devez bien renseigner. Déjà le nom, voilà, le prénom, l'adresse email, le numéro de téléphone. Et cet aspect est très important, le rôle souhaité. Lorsque vous créez votre compte, il vous faut faire une demande du rôle que vous souhaitez avoir pour que nous, les administrateurs, on puisse approuver. Alors, les rôles que vous devez demander pour vous, c'est soit le rôle de ACE, adjoint au chef d'établissement, ou même chef d'établissement. Et si vous êtes au privé, ça sera directeur d'études. Voilà. Et il ne faut surtout pas créer de compte enseignant parce que le compte enseignant doit être rattaché à un établissement. Alors si un chef d'établissement s'abonne à la plateforme, tous ces enseignants sont inscrits, d'office seront inscrits à partir d'une liste que le chef d'établissement nous mettra à disposition. Pareil pour les directeurs d'études ou le secteur privé. Il faut surtout, après ça, après le rôle, je vais choisir ici ACE, il faut après cela définir la région académique dans laquelle DRENA ED vous êtes. Il faut définir la région DRENA ED. D'accord? Donc moi je choisis cette région, mais c'est juste à titre d'exemple. C'est juste à titre d'exemple. Donc je ne vais pas valider au final. Donc lorsqu'on choisit le DRENA ED, la liste des établissements qui sont dans cette région académique vont s'afficher. D'accord? Vous pouvez écrire le nom pour aller vite. Et si votre établissement n'est pas dans la liste, on pourra créer l'établissement avec les informations que vous allez nous donner. Donc, après avoir choisi votre établissement, les codes sont automatiquement liés aux établissements. Vous allez créer un mot de passe qui doit respecter les caractères qui sont là. Minimum 8 caractères, les critères je vous laisse. Minimum 8 caractères, une lettre majuscule. Bonsoir, docteur. Un caractère spécial, c'est-à-dire non alphanumérique qui n'est ni une lettre ni un chiffre. Et une lettre minuscule après un chiffre. Donc, lorsque cela est bon, est fait, moi je vais, voilà, j'ai mis ça à titre d'exemple. Et je fais ça, voilà. Je confirme mon mot de passe qui est là. Quand c'est bon, je clique sur créer un compte. OK? Quand je clique sur créer un compte, je vais recevoir un mail à l'adresse que j'aurai renseignée ici. Je vais recevoir un mail. Et ce mail contiendra un bouton de confirmation de création de compte. Donc, quand vous allez cliquer dessus, ça va valider votre compte et vous pourrez vous connecter depuis le bouton connexion. Voilà. Donc, avec les étapes qu'on vient de suivre et montrer, vous devez être capable à présent de créer votre propre compte sur EduWeb Learner. Alors, lorsque votre compte est créé et validé, vous allez cliquer sur le bouton connexion pour vous connecter.
Oui. D'accord? Maintenant, qu'est-ce que Donc je fais? là, vous mettez votre adresse électronique et puis le mot de passe que vous avez. Mais est-ce que je devrais en recevoir les soins? Donc, je vais me connecter, je renseigne bien mes informations que je fais sur se connecter. Et voilà, lorsque nous sommes connectés, Est-ce que j'ai nous mon rapport qui est arrivons prêt? sur notre tableau de bord. Lorsque vous créez votre compte, tout à l'heure on a vu, vous devrez faire Mais moi, je pars avec quoi? une Rien, demande de rôle. Vous demandez le rôle que vous voulez qu'on vous attribue. D'accord. Et nous, en tant qu'administrateur, on va confirmer Merci. votre rôle et vous rattacher à votre établissement. D'accord. Dans approbation, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Il y a ici Ange Michel Touna qui demande, qui déclare, n'est-ce pas, être attaché à l'établissement de Tia Salé, mais je ne vois pas le rôle qu'il me demande. Voilà. Ici, il demande le rôle enseignant. D'accord? Il demande le rôle enseignant. Et comme on l'a dit, voici un message qui leur a été adressé. Veuillez informer votre chef d'établissement, s'il vous plaît, parce que un enseignant seul qui vient se rattacher à un établissement, on ne voit pas quelle activité ou quel rôle il peut bien avoir. Alors que c'est quand l'établissement est abonné, lorsque l'établissement utilise Planner, les enseignants de cet établissement sont inscrits d'office avec la liste des enseignants que l'établissement nous met à disposition. Donc, voyons ici, c'est le même cas qui demande le rôle d'enseignant. Ici aussi, enseignant. J'aimerais savoir s'il y a quelqu'un parmi vous qui a déjà créé son compte ou qui voudrait avoir un rôle spécifique. Comme ça, on va faire un cas pratique attribué à quelqu'un son établissement directement. Est-ce qu'il y a parmi les chefs d'établissement connectés quelqu'un qui a déjà créé son compte sur la plateforme? Est-ce qu'il y a parmi vous quelqu'un qui a déjà créé son compte sur la plateforme? Personne ne réagit. Voilà, il y a quelqu'un qui a levé la main, c'est Bonsoir Monsieur Jérémy. Oui, bonsoir. Allez-y, ouvrez votre micro et parlez comme ça m'aidera. Vu que je change d'écran, voilà. Allez-y, dites-moi. Il y a Monsieur Jérémy qui a levé la main, il peut ouvrir son micro et parler. Jérémy qui a levé la main, sinon à défaut, Eliseba qui avait... Jérémy est ACE à Gagnoa, lycée moderne 3. Il a créé son compte déjà. Je pense que c'est ce qu'il voulait dire. S'il a du mal à ouvrir son micro, je le dis en même temps. Et c'est par son entremise que nous avons tous ces ACE chefs d'établissement, parce qu'il est dans le même réseau qu'eux. Donc, il nous représente dans la région de Gagnoa, en fait. Je ne sais pas s'il a du mal à parler, je viens de parler à sa place. Il a déjà créé son compte, c'est ce qu'il voulait dire. Allô, Laurent? Oui. Allô? Oui. Alors, oui, voilà, merci. J'avais des difficultés pour ouvrir mon micro. Oui, effectivement, bon, moi j'ai ouvert mon compte, mais le rôle d'ACE m'a été déjà attribué. Je ne sais pas si je peux... D'accord. Si, voilà, si le rôle vous a déjà été attribué, dans ce cas, votre nom n'apparaîtra pas sur ce tableau. D'accord. Voilà, votre nom n'apparaîtra pas. Ici, sur cette rubrique d'approbation, nous approuvons toutes les personnes qui font des demandes de rôle depuis l'espace de création de compte. Alors, si vous êtes le seul, alors on va passer à la prochaine étape. Alors, supposons que vos chefs d'établissement, vous avez créé votre compte, le rôle vous a été déjà attribué, vous êtes déjà rattaché à votre établissement. On va procéder à la configuration même d'un établissement pour que vous voyez comment ça se passe. Alors, je viendrai dans établissement. Voilà. Ici, moi, j'ai la liste de tous les établissements parce que je suis administrateur.
Mais vous, par contre, vous êtes chef d'établissement d'un établissement donné. Donc, lorsque vous viendrez sur établissement, vous ne verrez pas la liste de tous les établissements. Vous verrez seulement les établissements auxquels vous êtes rattaché. Si vous êtes chef d'établissement, vous verrez seulement l'établissement qui vous appartient. Si vous êtes RENAET, vous verrez tous les établissements qui sont sous votre égide. Donc là, je vais aller dans un établissement configuré pour vous montrer comment faire du A à Z. Je vais prendre par exemple le lycée moderne Oumé. On va visualiser ensemble. Je vais mettre mon démasqué. Alors, je ne fais pas la configuration, excusez-moi. Alors, voici, là, je me considère comme le chef de l'établissement lycée moderne de Oumé, c'est bien ça. Alors, ici, nous avons la catégorie pédagogique. Vous allez préciser si votre établissement, c'est un préscolaire, primaire, secondaire ou supérieur. Après ça, vous allez définir les champs du bloc suivant, le pays, le slogan, parce que nous travaillons avec d'autres pays, voilà la Mauritanie, le Bénin, le Burkina Faso et bien d'autres. Donc, vous définissez votre pays et lorsque vous choisissez le pays, le slogan officiel est déduit automatiquement. Vous pourrez aussi modifier l'année scolaire et le ministère en tête. Le ministère aussi change en fonction de l'établissement du pays. Hein. Là, par exemple, si je prends le Bénin, vous voyez que ça change. Voilà, donc on va revenir sur la Côte d'Ivoire vu que nous sommes en Côte d'Ivoire. Voilà. Et il est important de bien configurer cela parce que ça va apparaître sur tous les documents que vous aurez à tirer depuis cette plateforme, que ce soit le bulletin, que ce soit le cahier de test, que ce soit le registre d'appel, tous les documents qui vont sortir de cette plateforme pour l'établissement, ça contiendra ces informations en tête. Alors, après ce bloc, on va définir les informations générales de l'établissement. Ici, le nom de l'établissement, de quel type d'établissement il s'agit. Si c'est un lycée, un collège, scolaire, etc. Et puis après, le statut privé, public, confessionnel, vous définissez tout. Si ce qui est bien évidemment défini par défaut ne correspond pas à la réalité. Et à chaque modification, vous devez cliquer sur le bouton enregistrer pour ne rien perdre dans le cas où vous viendrez après pour reprendre la configuration. Le bloc suivant vous permet de définir vos documents officiaux, n'est-ce pas, documents officiels tels que la moirie, le logo de l'établissement, le cachet du chef de l'établissement et la signature électronique du chef de l'établissement également. Donc, ces informations, comme je l'ai dit avec le bloc qui précède, figurera aussi sur les documents que vous allez imprimer depuis la plateforme. Alors, après le rapport d'établissement, ici, vous choisissez simplement le type de rapport que vous voulez. Pour le cas où vous devez imprimer ou envoyer votre rapport, vous choisissez le plan et la présentation. Donc, on a 3 types de présentation, soit en accordéon, en liste ou en onglet. Après, nous avons le bloc pour l'enregistrement des enseignants. Ça désigne les informations que vous voudrez que les enseignants renseignent lorsqu'ils voudront créer leur compte. Mais vu que la création de leur compte ne sera pas individuelle et que ça sera par liste que vous allez nous mettre à disposition, ce champ n'est pas obligatoire pour vous. Alors, ici, c'est un bloc vraiment très important. Comme vous voyez, à chaque fois, il y a ce petit truc-là qui vous indique que ce bloc est essentiel pour l'élaboration de l'emploi du temps. Vous allez mettre les informations générales de votre établissement. Ici, l'effectif souhaité par classe, c'est-à-dire dans votre établissement, combien d'élèves vous voulez par classe. Donc, vous renseignez ça dans effectif souhaité par classe. Après, vous devrez indiquer dans la ligne qui suit les salles de classe disponibles dans votre établissement. Par exemple, vous avez 40 classes physiques qui sont disponibles. Vous avez 50 salles disponibles. Voilà.
Ici, pour l'établissement Doumé, ils ont 50 classes, ils ont 50 salles, pardon, disponibles. Et les 50 salles, ils veulent un maximum de 80 élèves par classe. Et on définit aussi le créneau horaire de 8 heures par jour pour eux. Ça peut différer d'un établissement à un autre. Et les horaires journaliers de cours, voilà, qui sont définis. J'ai perdu le réseau. J'ai perdu le réseau encore. Calcul des classes pédagogiques que vous allez obtenir, n'est-ce pas, les classes qui sont ici. Alors, pour 6e, avec 742 élèves, avec un effectif de 80, ils ont 10 classes de 6e, 8 classes de 5e, 6 classes de 4e, 2 classes de terminale A2. Et l'indexation, c'est vous qui choisissez, parce que dans certains établissements, ils préfèrent des lettres, par exemple 6e A, 6e B, ou des chiffres 6e 1, 6e 2. Voilà. Donc là, par exemple, en terminal A2, on aura un terminal A2 1, terminal A2 2, et c'est des chiffres. Voilà. Et ici, nous, on peut générer les comptes depuis les effectifs. C'est-à-dire, si vous n'avez pas encore la liste des élèves, la liste définitive des élèves, on peut générer en attendant qu'on ait la vraie liste. Mais si vous avez la vraie liste, on va inscrire les élèves pour vous. Et après ça, on passe s'il y a des contraintes particulières que vous souhaitez. On en a défini certaines. Alors ici, par exemple, autoriser des heures creuses dans l'emploi du temps des élèves pour leur permettre de souffler un peu. Voilà. Après aussi, il y a des jours ou demi-jours sans cours. Par exemple, les mercredis après-midi, il n'y a pas cours. Voilà, vous pouvez définir les jours où vous souhaitez qu'il n'y ait pas cours, que ce soit toute la journée, le matin ou l'après-midi, vous définissez. Mais de ce qu'on sait, les mercredis après-midi, il y a cours chez personne. Les plages horaires d'EPS, généralement EPS, c'est soit 37h et 10h ou 16h et 18h. Voilà. Et il y a pas mal de contraintes ici que vous pourrez choisir pour vous garantir, n'est-ce pas, votre emploi du temps, comme vous le voulez, bien évidemment. Vous enregistrez pour chaque rubrique, hein, chaque fois que vous avancez, vous enregistrez pour chaque rubrique. Après avoir renseigné l'effectif des élèves, il faut aussi renseigner l'effectif des enseignants. Voilà, volume horaire dû par enseignant, vous allez le dire au premier cycle, un enseignant doit avoir combien d'heures de cours et au second cycle combien d'heures de cours. Et après cela, permettez-moi, je vais supprimer, je vais annuler. Je ne sais pas c'était combien là. Voilà, 21. C'était 21, 21-18. Merci. Oui, merci docteur, j'ai remis. Alors, après l'effectif des élèves, comme je disais, il faut maintenant qu'on enseigne aussi pour les enseignants selon les cycles. Ici, pour le lycée modèle Doumé, dans lequel nous sommes, au premier cycle, ils ont 2 enseignants d'anglais. Au second cycle, ils en ont 9. À plastique, ils en ont 1 au premier cycle, 2 au second cycle. Et DAC, il n'y en a pas au second cycle, du coup, c'est resté 0. Voilà, donc vous allez renseigner pareil pour vous. Et aussi les bivalences, si vous avez des enseignants bivalents, ici, eux, ils ont français et DAC, 4. Les bivalences, il n'y en a pas au second cycle. Français, histoire géo, physique, chimie, SVT, ici, il y a des bivalents. Pour renseigner des bivalents. Et vous enregistrez l'effectif. Pour chaque bloc, n'oubliez pas d'enregistrer. Et c'est pareil ici. On peut générer des comptes depuis les effectifs. Mais si l'établissement est abonné que nous avons la liste des enseignants, on les inscrit directement. Et un bloc très important, le volume horaire par niveau et par discipline. En 6e, il faut définir pour chaque discipline combien de séances on a dans la semaine et combien d'heures de chaque séance. Eux, par exemple, en 6e,
ils ont 3 séances d'anglais et chaque séance dure 55 minutes, ce qui leur fait 3 heures environ de cours par semaine en anglais. À plastique, c'est une seule séance. Et DAC, pareil. Et BA, c'est une seule séance de 2 heures, donc 120 minutes. Comme c'est 55 minutes la séance, donc ça fait 110 minutes. Voilà. On sait 4 séances d'une heure. Donc, vous devez faire cela pour chaque niveau. Et lorsque vous finissez pour chaque niveau, vous devez enregistrer avant de passer au niveau suivant. Donc, une fois cela fait, vous aurez ici, bon, c'est là on enregistre les utilisateurs de votre établissement, enseignants, éducateurs, censeurs. On peut tous les ajouter à partir d'un seul fichier ici. Lorsque vous nous mettrez à disposition la liste de votre personnel. Alors, cela étant fait, on a aussi les compétences des enseignants. Bon, on les aura enregistrées d'avance. Ici, Junior Ado, par exemple, il est prof d'histoire, géographie et français. C'est un bivalent. Donc, on peut, ici, il ne prend aucun cycle, c'est-à-dire c'est un enseignant vacant. Là, Emmanuel Ado, il intervient au second cycle en français. Donc, vous pourrez voir, par exemple, toutes les compétences de tous vos enseignants dans ce bloc. Et juste en dessous, vous avez le point des effectifs par spécialité de vos enseignants. Ça vous permet d'avoir une vue globale sur tous vos enseignants. Le bloc de gauche, c'est les monovalents. Le bloc de droite, c'est les bivalents. Lorsqu'on aura renseigné tous ces champs soigneusement, vous enregistrez votre configuration et une fois la configuration enregistrée, vous générez votre emploi du temps. Voilà. Donc, lorsque c'est fait, lorsque vous cliquez sur générer l'emploi du temps, vous atterrissez sur cette page. Donc là, vous avez un résumé de 41 classes avec 50 salles disponibles. Ils ont un total de 117 enseignants déclarés, ce qui leur fait un total de créneaux de 906. Donc, quand on clique sur lancer la génération, on obtient directement l'emploi du temps qui est fait dans le bloc qui suit. Donc là, c'est l'emploi du temps de la classe première A. Je peux afficher la classe de 6e 8. Donc, je vais cliquer sur 6e 8. Voilà, donc j'ai l'emploi du temps de 6e 8. Et je peux, par exemple, essayer de changer et déplacer une matière dans une autre case. Et si l'espace n'est pas libre, on vous le dira que la salle 18 est déjà occupée à 7 heures de la journée. Du coup, vous ne pouvez pas déplacer un cours là-bas. Vous pouvez essayer de déplacer ailleurs. Si l'espace est libre, on vous dira. Si c'est occupé, on vous dira. Donc, vous avez quand même une marge de manœuvre. C'est pas définitif, quand bien même l'algorithme vous donne la possibilité de pouvoir modifier. Là, j'ai déplacé à plastique. Voilà, parce que l'espace est libre, du coup, j'ai pu déplacer. Voilà. Mais si je mets par exemple le mercredi, vu que dans nos conditions, on a défini que mercredi, il n'y a pas cours, on dit ce créneau est une plage sans cours de l'établissement. Du coup, le mercredi soir, il ne peut pas y avoir de cours. Et en dessous, nous avons un bloc qui résume un peu toute notre configuration. Voilà, français, voici l'effectif total de cours, 18 heures, 20 minutes de cours par semaine. Alors, les demi-journées sans cours sont là. Donc là, vous savez, juste en un regard, quels sont les temps où vos enseignants ont cours, il n'y a pas cours. Comme ça, vous pourrez programmer des activités extrascolaires, pourquoi pas. Donc, voici, parcouru de bout en bout, la configuration, n'est-ce pas, de votre établissement. Désiré? Oui, monsieur. Vous avez montré l'emploi du temps des élèves, mais pas pour les enseignants. Ah oui, merci beaucoup. Je vais retourner dessus, de ce pas. Alors, merci docteur pour le rappel. Alors, l'emploi du temps, ce que j'ai affiché, c'est pour les élèves. D'accord? Donc, vous voyez, et puis c'est avec les disciplines qui sont identifiées. Alors, ici, on peut afficher aussi l'emploi du temps par enseignant et par salle. Donc, je vais cliquer sur par enseignant. Je clique sur afficher, ça va retravailler le filtre. Et là, c'est Adjo Kounan qui est sélectionné. Adjo Kounan qui est professeur de LV2.
Donc, elle a cours le mardi. Voici ses heures de cours. Voilà. On peut choisir n'importe quel enseignant pour voir son emploi du temps. On peut choisir au hasard comme ça. Voici, lui, il est professeur de philosophie. Il est professeur de philosophie. Alors, il a cours avec la terminale D1 le vendredi. 1 heure et 1 heure encore avec la première A2. Après, il a 2 heures ici le jeudi avec la terminale A2. Voilà. Donc, voici l'emploi du temps du professeur de philosophie, Obaka Kone. Et on peut aussi afficher l'emploi du temps par salle pour voir quelles sont les salles qui sont occupées quel jour. Alors, ici, le lundi, on a cette salle-là qui est occupée par... Attends, je choisis. Le plateau sportif, ça c'est EPS, pardonnez. Alors, je peux afficher l'emploi du temps de la salle 1. Voilà. Donc, la salle 1, j'étais sur le plateau sportif, c'est pourquoi vous n'avez pas vu assez de coups. Le plateau sportif est considéré comme la salle d'EPS. Alors, le lundi, la salle 1 est occupée par la seconde A4 à partir de 9h. Donc, de 7h à 8h, la salle est libre le lundi, voilà, dans l'établissement. Donc, vous saurez d'un seul coup d'œil, n'est-ce pas, quelles sont les salles qui sont disponibles chez vous. Vous pourrez, par un bouton, imprimer directement l'emploi du temps, télécharger tous les emplois du temps. Et ça, c'est l'emploi du temps pour les élèves et là, pour les enseignants. Voilà, par un seul clic, je télécharge tous les emplois du temps pour les enseignants. Ici, tous les emplois du temps pour les élèves. Et là, c'est pour télécharger l'emploi du temps qui est affiché. Et je pense, docteur, à moins que je n'ai oublié quelque chose, je pense que je viens de détailler le point que vous avez évoqué. Bien, merci pour la présentation. On va peut-être leur donner la parole pour des questions précises. Il y a monsieur ou madame, c'est monsieur Séraphin, c'est un homme. Alors, Séraphin qui a levé la main. Je tiens à dire aussi que quand un établissement est abonné, il convient que l'APFC de là-bas soit aussi, voilà, s'inscrive aussi. Parce que comme ça, l'APFC a directement les emplois du temps des enseignants et peut organiser ces visites inopinées. Depuis leur plateforme, l'APFC peut gérer les emplois du temps des établissements. C'est la réalité qui se passe. La réalité, ce qui se passe dans le réel, c'est ce que nous avons essayé de traduire. Parce qu'en réalité, quand vous établissez vos emplois du temps, vous les communiquez aux APFC. Et donc, c'est la même chose quand le chef d'antenne se connecte. Les établissements qui sont sous sa responsabilité, il a accès aux emplois du temps de chaque salle et il peut demander un rendez-vous, il peut programmer une visite et quand il programme, soit l'enseignant est informé, soit il n'est pas informé. Quand il n'est pas informé, c'est une visite inopinée, ainsi de suite. Il en est de même pour les CAFOP qui sont gérés sur la plateforme, mais là pour ce qui nous concerne ce soir, il s'agit des établissements qu'il vient de présenter. On va vous donner la parole pour poser vos questions. Monsieur Séraphin Rouon, désirez, vous prendrez la parole pour lui répondre. Merci. D'accord, monsieur Séraphin, vous avez la parole. Merci beaucoup à nos initiateurs de cette plateforme. Je suis chef d'établissement au collège Moulins au Corbeau et je voudrais savoir, parce que déjà nous utilisons au niveau du public, en tout cas la plupart des établissements du public utilisent déjà des applicatifs tels que École Média, tels que la plateforme DSPS. Je voudrais savoir le rapport que vous avez avec les responsables de ces plateformes, de ces applicatifs. Merci beaucoup. D'accord. Je vais vous demander, vous avez parlé de École Média, puis quelle autre application là déjà? Je ne sais pas faire. Bon, Désiré, je vais répondre. Voilà, merci Monsieur Won. Effectivement, les plateformes telles que École Média, bon, la DIEP, de toutes les deux plateformes que vous avez citées, c'est la DSPS seulement qui est la plateforme étatique. Sinon, École Média, comme nous, et du Web Planner,
nous relevons d'initiatives privées. Donc, tout ce que vous ferez sur École Média comme sur EduWeb Planner, lorsque vous avez... parce que les notes aussi s'enregistrent là, hein, ça édite les bulletins de notes et tout et tout. Donc, ce que vous devez transférer sur la DSPS, vous pouvez également télécharger ici le fichier Excel des notes que vous téléchargez, que vous allez uploader sur le site de la DSPS. Donc, ça veut dire que toutes ces initiatives privées vous facilitent la tâche de sorte que vous puissiez communiquer facilement avec le site officiel de la DSPS sur lequel vous déposez les notes. En effet, la présentation que nous vous faisons aujourd'hui a été précédée le 24 juillet, si j'ai bonne mémoire, par une présentation générale au DRENA à Grand Bassam, donc avec l'aval, n'est-ce pas, de la direction des ressources humaines. Et donc, c'est pour vous dire que nous sommes très introduits aussi au niveau du ministère et du web. Au niveau de la DELC, direction des écoles, lycées et collèges, gère l'initiative CAFOP en ligne. Et donc, justement, même, c'est parce que je suis alité. Sinon, cette semaine-là, je devrais programmer une rencontre avec la DELC pour lui présenter officiellement. La DELC est au courant, mais comme les activités de fin d'année les faisaient beaucoup défiler, il m'a dit, après tout ça, on devrait se voir pour lui montrer non seulement ce qu'on fait dans les CAFOP, parce que la gestion digitalisée des CAFOP aussi est faite ici. Initialement, c'est la pédagogie sur CAFOP en ligne. Et avec EduWeb Planner, il y a la gestion digitalisée telle qu'on le fait avec les établissements scolaires. On le fera maintenant avec les CAFOP. Et tout ça, je devrais présenter à M. Zamblé, le directeur des écoles, lycées et collèges. C'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire que, aussi bien que École Média, aussi bien que EduWeb Planner, nous sommes sur la même lancée. Et c'est en cela que c'est le marché. Et donc, nous offrons EduWeb Planner gracieusement cette année pour que vous puissiez l'expérimenter. Tout ce que vous pouvez télécharger, vos rapports d'établissement, vous pouvez les communiquer sur le site de la DSPS. Donc, je me résume. Le site de la DSPS est, n'est-ce pas, la convergence de toutes ces initiatives privées. Il vous appartient librement d'utiliser la plateforme qui vous conviendra. Merci. Merci, docteur, pour votre réponse. Merci beaucoup. Je vous en prie. Monsieur Agia, je vous en prie, monsieur Séraphin. Alors, merci d'être satisfait. Il y a monsieur Agia Aboli Denis qui souhaite prendre la parole. Monsieur Agia, vous avez la parole, s'il vous plaît. Ok, vraiment, merci beaucoup, cher formateur. Je suis Agia Aboli Denis, chef d'établissement au collège moderne Alassane Ouattara de Guigué-Diguepa. Je crois que ma préoccupation vers la fin a été prise en compte de façon subtile. C'était pour savoir le coût. Mais comme cette année, c'est de façon gracieuse, si j'ai bien entendu. Et donc, on attend les années à venir pour avoir le coût sur l'école média. Déjà, nous prenons 55 000 francs. Donc, si vous revenez vraiment au rabais par rapport à l'école média, bon, je pense qu'il y aurait vraiment beaucoup d'adhésion. Parce que nous sommes en train de leur dire, il faut qu'ils reviennent un peu en bas. Juste pour cette préoccupation. Merci, monsieur Aguia. Merci, monsieur Aguia, pour votre question. En effet, hein, vous verrez que nous travaillons sur l'international. Et donc, vous allez voir des prix. Quand vous allez dans... Désolé, il faut afficher Premium, là. Vous verrez des prix. Il ne faut pas que ces prix-là vous effraient. Parce que quand on est à l'international, le sérieux voudrait aussi... Nous connaissons les capacités, les potentialités de notre plateforme. Et donc, nous sommes sérieux. En général, je vous donne une anecdote. Quand je commençais la plateforme e-learning du web, mon premier sponsor, c'était l'entreprise BeLife. Et quand je leur ai dit l'abonnement à EduWeb eSchool, c'est-à-dire les contenus pédagogiques et tout, quand je leur ai dit cela, ils m'ont dit que 3 000 francs par an par élève, Dr Zoro, c'est trop faible. Les gens ne vont pas prendre votre plateforme au sérieux.
Et puis la femme du PDG, Madame Brown, je dis son nom parce que c'est des contemporains et c'est pas une mauvaise chose que je dis, c'est pour dire que vous pouvez vérifier aussi. Alors Madame Brown me dit, regardez, mes filles travaillent sur une plateforme, c'est 49 000 francs par mois, hein? Et je les ai abonnés et tout et tout. Bon, j'ai dit dans mon cœur là-bas, Madame Brown, vous êtes femme du PDG, vous avez les moyens, mais en Côte d'Ivoire, ici, vous allez dire 49 000 francs par mois pour une plateforme, personne ne va s'abonner, hein, ça c'est sûr. Voilà, c'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire que le prix aussi peut être psychologiquement jugé, mal jugé, même quand on fait au rabais. Voilà, toute une école, 16 élèves. Je prends l'exemple d'une école de 2000 élèves, 2000 abonnés, 2000 utilisateurs, plus 200 enseignants, plus l'administration. Et puis, bon, je vais mettre 50 000 francs. Bon, ce qui veut dire quoi? 75 € par an. Les gens vont à l'international, ils vont dire, mais est-ce que leur truc là, c'est sérieux? Pour gérer tout ce monde-là? Donc, voici le prix officiel que nous avons mis. Pour un petit établissement de moins de 800 élèves, c'est 300 000 francs CFA par an. Et pour un grand établissement de plus de 800 élèves, c'est 500 000 francs par an. Il y a le registre d'appel, le cahier de texte. Tout à l'heure, quand je vais finir, il va afficher la page pour vous faire la démonstration pendant qu'on échange. Il y a le cahier de texte en ligne. Il y a le registre d'appel en ligne. Il y a certains élèves, quand ils savent qu'ils ont été nombreusement absents, ils font disparaître le cahier d'appel. Comme ça, c'est sûr que ça ne va pas agir sur leur conduite. Et les cahiers de texte qui grossissent vers la fin de l'année, on n'arrive plus comment coller les étiquettes. Et donc, c'est pour ça qu'on a digitalisé cela. L'avantage, c'est que le chef d'établissement peut télécharger sa configuration année par année. Et donc, il garde ça sur disque externe ou bien il met ça en ligne quelque part et de sorte qu'il ne perd pas la mémoire des années sur des années de l'établissement. Mais, nous sommes toujours sur les prix. Désiré, il faut montrer les rabais. Je vous ai dit que on a affiché ces prix-là pour l'international. Voilà. Cela dit, il y a toujours des possibilités. Ça peut être des ONG, ça peut être telle ou telle chose. Donc, il y a réduction 100%, ça veut dire que vous ne payez rien. Il y a réduction 50%, il y a réduction 30%. Et jusqu'en bas, on peut toujours faire des réductions de sorte à obtenir le prix que vous souhaitez. Voilà. On peut même aller jusqu'à 115%, etc. Mais rassurez-vous, nous vous donnons cette année gracieusement, de sorte que vous puissiez l'expérimenter. Quand on est convaincu de la pertinence de votre intérêt pour la plateforme, c'est sûr qu'on va s'entendre même mieux que ce que vous utilisez. Ça, je vous le promets, avec des pourcentages de réduction. Et donc, c'est entre nous ici, on va faire nos barcas. Je vais parler français ivoirien pour plus de convivialité. C'est entre nous ici, on va faire le barca. Comme ça, celui qui est en Tanzanie, celui qui est au Burkina, ne saura pas qu'on a fait ce rabais ici entre nous. Et donc, c'est au cas par cas qu'on peut faire des rabais. Ici, si c'est une cohorte d'établissement, on sait que si on fait à 30 000 francs, si on fait à 40 000 francs, on peut rentrer dans notre fonds et que vous êtes suffisamment autonome et que vous n'allez pas nous solliciter chaque fois pour venir intervenir et que vous avez la plateforme en main, vous manipulez comme vous voulez. Ben voilà, si on fait à 30 000 francs, bon, on est dans notre fonds, on paye la facture de nos serveurs et puis c'est bon, quoi. Voilà. Donc, c'est pour vous dire que les taux de réduction sont là, sont programmés. Les prix affichés sont pour taper l'œil à l'international. Merci. Merci beaucoup, bien reçu. Est-ce que, merci docteur, si quelqu'un d'autre souhaiterait prendre la parole pour dire quelque chose, poser une question? Il n'y a plus de questions? Voilà. Sinon, comme Dr. Zoro le disait tout à l'heure, notre plateforme prend en compte beaucoup plus d'éléments par rapport, beaucoup plus d'éléments que l'emploi du temps. Voilà. Donc, vous verrez dans Vie scolaire, il y a emploi du temps, les liens parents-élèves, le registre d'appel, le cahier des tests, le bulletin de notes, le livret scolaire et tout. Donc, même le transport d'élèves aussi est géré, c'est-à-dire le suivi des cartes de transport, tout ça. Il faut afficher le cahier de texte. Je vais expliquer simplement chacun des éléments, on va pas entrer en profondeur. On va commencer par le registre d'appel.
Comme tout à l'heure, mon modérateur le disait, pour éviter de perdre les cahiers des tests, il est important de tout digitaliser. Donc là, je vais afficher. Je choisis encore le lycée modèle Moumé dans lequel on était. Voilà. Mais vous, en tant que chef d'établissement, vous aurez seulement votre établissement qui est là. Alors, l'enseignant qui souhaite faire son appel, son revue d'appel, il arrive, il choisit sa classe, mais lui, il aura seulement les classes qu'il enseigne qui seront dans ce champ. Moi, je vois toutes les classes parce que je suis administrateur de la plateforme. Et il aura ici, bien évidemment, sa discipline, sa ou ses disciplines, parce qu'il peut y avoir des équivalents. Il définit l'heure et la date du cours. Et puis, voilà, il a ici directement les statistiques dans ce bloc. Et pour faire l'appel, il a l'instruction. Oui. Il y a une mail? Oui. Ah oui, merci, monsieur. Monsieur Daouda Ouattara? Monsieur Daouda Ouattara, allez-y, posez votre question, votre préoccupation, vous avez la parole. Daouda Ouattara. Monsieur Daouda Ouattara, votre micro est fermé. En attendant qu'il ouvre son micro, tu peux continuer. Oui, ah, il a commencé. Bien, d'accord. Bonsoir à tous. J'ai suivi avec grand intérêt depuis le début. Nous, on se trouve dans une autre configuration que je n'ai pas vue là. Nous avons des classes qui font 12 vacations jusqu'en première. Et nous avons 55 classes, pardon, 35 classes plus 35 salles, plus 3 labos, divisés comme ça de classes, pour 58 classes pédagogiques. Est-ce que le lycée peut gérer ça véritablement? En fait, le gouvernement s'occupe de répondre à ces problématiques-là, en fait, pour répondre à ces problématiques de complexité, de conception des emplois du temps. Peut-être que je n'ai pas vraiment insisté sur le volet, mais il vous est possible de définir si votre établissement, certaines classes sont en vacation, certaines jours de vacation, et là, vous venez de suite directement. Voilà. Donc, lorsque nous sommes dans ce contexte, là, vous définissez votre effectif. Quel est l'effectif que vous souhaitez, n'est-ce pas, pour vos classes. Et vous déclarez ici, ici à 80, désolé, j'ai manipulé ça. Voilà. Donc, les salles, vous définissez, vous avez 39 salles, vous mettez 39, c'est 39 ou 40, vous mettez 39 ou 40, le nombre de salles totales que vous avez. Et après avoir défini ces critères-là, en dixième, là, vous voyez ici, vacation, c'est mis simple. Donc, si pour vous c'est double vacation, vous mettez double. Si c'est double, vous mettez double. Maintenant, si par exemple en 5e, vous souhaitez avoir pour les classes de 5e 60 élèves par classe, vous mettez 60 pour les classes de 5e. Voilà. Ici, en haut, on a défini par défaut pour toutes les classes, mais s'il y a des classes spécifiques où vous souhaitez avoir des effectifs spécifiques, vous définissez manuellement. Et lorsque vous avez enseigné tous ces points, le logiciel maintenant va réfléchir avec les données que vous avez et les données émises pour concevoir maintenant votre emploi du temps. Désiré? Oui, monsieur. Oui, il faut afficher le bas de ce tableau-là, s'il te plaît. Alors, là, non, je parle du tableau, pas du bloc. Voilà, nous sommes au bas du tableau. Alors, vous pouvez voir que il faut remonter légèrement, s'il te plaît. Remonte légèrement. Voilà. Vous pouvez voir que le nombre de classes pédagogiques, c'est 41 classes pédagogiques au total. Voilà. Hein, tout à fait à droite, là, c'est 41 classes pédagogiques. Et vous remontez, désolé, il faut remonter encore devant le niveau 6e, par exemple. Voilà. Et au niveau du 6e, par exemple, avec l'effectif 80 par classe, ça fait 10 classes pédagogiques pour un effectif de 742. Et 5e, ça fait 8 classes pédagogiques. Bon, voilà, ça calcule tout ça. Il vous a montré tout à l'heure le bouton calculer les classes pédagogiques et il calcule. Désolé, il faut descendre au bas pour montrer le bouton calculer les classes pédagogiques. Voilà. Voilà. Et là, calculer les classes pédagogiques, vous avez le choix entre les indices. Est-ce qu'il faut dire 6e 1 ou bien 6e A? Vous choisissez. Voilà. Il va cliquer. Il y a une liste déroulante qui sort. Là, par défaut, c'est 6e 1, 6e 2. C'est-à-dire l'indice est numérique.
Et vous avez la possibilité de choisir l'indice en lettres. En lettres. Voilà. Merci. Alphabétique. Alphabétique, merci. Numérique, alphabétique, merci. Merci, monsieur. Bah. Voilà. Donc, quand il a fait ça, vous cliquez sur calculer les classes pédagogiques. Et donc, une fois c'est calculé, vous aurez le nombre de classes de 6e, le nombre de classes pour chaque niveau. Voilà. Bon. C'est le petit additif que je voulais faire. Merci. Bien, merci docteur. Vous avez dit qu'on était à 41 salles, maintenant c'est venu à 43 salles, 43 classes pédagogiques, pardon. Permettez-moi de marquer ça. C'est revenu à 43 parce qu'il est défini ici 6e et 5e en tant que double vacation. Comme ils avaient déjà construit l'établissement, il faut que je remette ça en place. Donc c'est pour dire que chez vous, vous pourrez modifier seulement, n'est-ce pas, les règles de votre établissement. Voilà. Donc, je pense qu'on va répondre à la question de M. Daouda. Maintenant, s'il y a encore d'autres questions, vous pouvez toujours interagir avec nous. D'accord. C'est toujours Daouda. Il n'a pas encore baissé la main. Alors, donc, j'étais en train d'expliquer le registre d'appel. Je vais y retourner. Alors, le registre d'appel qui se trouve là. Alors, vu que nous étions au lycée Doumé, on va retourner le lycée moderne Doumé. Il y a encore une main? Oui, il y a encore une main. Monsieur Séraphin, vous avez la parole. Monsieur Séraphin. Merci encore de me donner la parole. Mais je vois là, pour faire mon compte, mais je ne vois pas mon établissement. D'accord. Le collège de Zokrobo. Le collège moderne de Zokrobo. D'accord. Oui, Zokrobo. D'accord. Lorsque je le disais à l'entame de mes propos, De la Gagnoua, de la ESP Gagnoua. compris. De la été. Gagnoua. D'accord, Gagnoua. D'accord, peut-être vous allez nous laisser ça par écrit. Les établissements, on va les créer. Et si vous avez créé votre compte, on va rattacher l'établissement à votre compte. De sorte que vous puissiez les utiliser. Donc, monsieur Séraphin Wong, vous nous enverrez par WhatsApp votre nom et prénom, voilà. Votre email, votre nom et prénom, votre email, le nom de l'établissement et le nom de l'adrénat. Non, vous pouvez le faire maintenant. Vous pouvez le faire maintenant. Donnez à Jérémy. Jérémy va nous transférer. Jérémy, on est déjà en contact. À Jérémy. Ok, voilà, merci. C'est compris. Merci bien. Merci bien. S'il y a d'autres personnes dans le même cas que monsieur Séraphin, vous pourrez faire la même procédure. Vous pouvez trouver dans votre établissement pour qu'on puisse l'ajouter à la plateforme et puis vous rattacher à l'établissement. Envoyez votre email à l'établissement et puis la région de votre établissement à monsieur. Je vois son nom. Séraphin Wong. Voilà. Pour qu'on puisse les transférer pour population. Merci. Alors, nous étions sur le cahier de tête. Lorsque nous sommes là, on a déjà vu comment l'enseignant y a tête. Tous les élèves sont présents par défaut. Ils sont tous présents par défaut. Monsieur Daouda a fermé votre micro. Il y a quelqu'un qui est absent. On clique sur A pour le marquer absent. Et s'il y a un motif, on indique le motif. S'il est en retard, c'est R. S'il y a le motif de son retard, il donne le motif pour justifier. Et s'il est excusé, par exemple, parce que l'enseignant l'a envoyé ou l'éducateur l'a envoyé faire quelque chose quelque part, c'est excusé, on va mettre l'excuse. Voilà. Et ainsi de suite. Et à côté, on a les boutons d'action, le bouton d'encouragement. Voilà, si un élève mérite qu'on l'encourage, vous pouvez l'encourager ici.
et ça agit, n'est-ce pas, sur sa note de conduite. Là, par exemple, l'IA génère toujours quelque chose mais que vous pouvez modifier, n'est-ce pas, à votre convenance. Donc, après chaque action, vous enregistrez. Donc là, c'était le bouton encouragement. Il y a le bouton observation. Voilà, si vous observez un changement ou s'il y a quelque chose concernant cet élève, vous pourrez faire, n'est-ce pas, une observation et enregistrer. Donc, à chaque enregistrement, vous pourrez modifier, hein, comme j'ai dit, vous pourrez. Voilà, à chaque fois, vous pourrez aussi modifier comme on l'a fait tout à l'heure. Et à côté d'encouragement, il y a aussi infirmerie. Si un élève est malade, vous allez expliquer, vous l'excuser pour dire que il est parti à l'infirmerie. Et s'il y a quelqu'un qui l'a accompagné, l'élève qui l'a accompagné pendant qu'il ne se sent pas bien, vous mettez son nom. Comme ça, on sait avec qui est-ce qu'il est parti. Là, par exemple, nous avons fait une observation sur cet élève, l'élève qui est là. Vous voyez que avec l'observation que nous avons fait, sa note de conduite a baissé. Au fur et à mesure, s'il reçoit un encouragement, la note peut augmenter, mais à chaque fois qu'il y a une observation dégradante, ça va aussi diminuer en fonction de sa note de conduite. Donc tout le monde a 20 sur 20 par défaut, et en fonction des remarques qui sont faites, la note de conduite diminue en fonction. Aussi, vous pourrez envoyer des SMS aux parents des élèves. Donc vous pouvez choisir un élève, écrire directement à son parent en utilisant cette zone de messagerie, ça envoie directement le message à son parent. Et vous pouvez aussi sélectionner plusieurs élèves et puis faire un message groupé, SMS aux parents. Voilà, ça va envoyer un message aux parents des 3 élèves qui sont là. Voilà, on peut défiler juste en bas. Une map de présence, bon, comme ici on n'a pas encore fait d'appel directement. Sinon, ils auront ici une cartographie qui indique, n'est-ce pas, les taux d'absence, de présence et autres. Donc ça, c'est pour une statistique de présence. C'est ça. Oui, Désiré, Oui, je vais ajouter quelque chose. Oui. Je vais ajouter quelque chose au risque d'oublier. Alors, il y a aussi dans l'espace, parce que très souvent les draines vous demandent de faire le point des présences, des absences. Vous m'entendez? On se sentait un peu mal. Oui, j'ai perdu le réseau. On se sentait un peu mal. D'accord, donc continuez en attendant que je retrouve le réseau. Allez-y. On se sentait un peu mal. Bon, peut-être que c'est à mon niveau, mais... Non, c'est mon réseau qui déconne. Continuez en attendant. Le temps que le réseau revienne. D'accord. Désiré, s'il te plaît. Au niveau des SMS là, c'est gratuit ou bien c'est payant, je ne sais pas. Non, les SMS pour les parents, pardon, c'est payant. Donc c'est les parents d'élèves qui s'abonnent et les SMS pour 2000 francs par an, par parent d'élèves. Donc ce sont les parents d'élèves qui veulent recevoir des SMS de leurs enfants sur les notes qu'ils reçoivent, sur leurs absences. Ils doivent payer les SMS. Les SMS auprès d'un opérateur économique, mais si c'est avec la plateforme qu'il veut payer, c'est 2000 francs. Après le registre d'appel, on a aussi le cahier de test, le bulletin de notes. Alors, vous me recevez maintenant? On va choisir encore notre établissement. Oui, on vous reçoit, monsieur, on vous reçoit maintenant. Voilà, je parlais des autorisations d'absence. Il y a aussi un espace là. L'enseignant demande faire une autorisation d'absence. C'est enregistré et c'est sur le terminal. L'ACE ou bien le chef d'établissement accorde l'autorisation. Et dans le formulaire d'autorisation d'absence, il doit dire quand est-ce qu'il doit rattraper son cours, quelles sont les classes qui sont affectées par son absence et quand est-ce qu'il compte faire le rattrapage et qui doit le remplacer au cas où il n'y a pas de rattrapage prévu, quel enseignant peut le suppléer. Donc tout ça c'est demandé et maintenant sur l'interface de l'ACE ou du chef d'établissement, il n'a qu'à cliquer sur un bouton pour valider l'autorisation d'absence. Ça vous permet à la fin de l'année de générer un tableau de statistiques d'absence
voilà. Voici par exemple un cas de demande d'autorisation d'absence où vous pouvez approuver comme refuser. Et en cliquant sur fiche, vous verrez toutes les informations sur la fiche. Et donc, après lecture de cette fiche, si vous êtes convaincu, vous approuvez. Si vous n'êtes pas convaincu, vous refusez l'autorisation. Donc, du coup, ça va vous faciliter vos rapports avec les DREN. Vous avez déjà les statistiques de présence, taux d'absence, taux de présence, etc. L'enseignant lui-même voit aussi sur son tableau de bord, n'est-ce pas, ses absences. Non, si il est abonné à l'absentéisme, quelque part, ça va interpeller sa conscience parce qu'il verra un point rouge là, une zone rouge sur son tableau de bord. Il est trop absent. Voilà. C'est la parenthèse que je voulais ouvrir. Désirez-vous continuer? Merci. D'accord. Merci, docteur. Donc, nous étions au niveau du cahier des tests. Alors, le cahier des tests, c'est moderne nommé. Juste là, j'affiche. Alors, nous sommes sur le cahier des tests. L'enseignant qui veut renseigner son cahier des tests. Voilà, une fois là, il va cliquer sur une nouvelle séance. Une fois que je clique sur une nouvelle séance, l'enseignant, moi je vais choisir l'enseignant que je veux, mais un enseignant ne peut pas choisir notre enseignant. Bien évidemment, il aura que son nom qui est ici et ses différentes classes pédagogiques qu'il tient. Donc, il indiquera ici sa matière à EPS. Je vais prendre EDAC par exemple. Donc, il choisit le type d'activité. Si c'est un cours de travaux dirigés, travaux pratiques, évaluation, médiation. Donc, je choisis mon cours, je définis la date, l'heure du cours, la durée. Un peu pareil comme si on enseignait le cahier des tests physiques qu'on a en classe. Donc là, il mettra le titre de son cours. Donc, je mets le titre de mon cours. La situation d'amorce. Pareil, je donne la situation d'évaluation. D'amorce. Voilà. Et après, ici, le résumé. On a la possibilité d'ajouter des sous-titres, comme un grand 1. Et puis ajouter aussi le niveau 2 qui est le A du grand 1, ajouter encore un grand 2, le A du grand 2, etc. Donc on va jusqu'à 3 niveaux. Voilà, donc je peux définir celui-là comme niveau 3 et celui-là comme niveau 4. On peut lâcher le rangement qui est pratiquement pareil comme ce que nous faisons en classe. Il va mettre le résumé de la séance. Après le résumé de la séance, est-ce qu'il y a une activité d'apprentissage qui est donnée? Si oui, il clique sur ajouter, il va définir activité, voilà, activité d'apprentissage. Après l'activité d'évaluation, s'il y en a, il clique sur ajouter, et puis bon, il va aussi renseigner évaluation, et puis la date, définir la date de la prochaine séance. Voilà. Et lorsque c'est fait, il clique peut-être sur brouillon. S'il veut peut-être pouvoir modifier après. Maintenant, s'il est sûr d'avoir tout bien renseigné, il clique sur créer. Voilà, moi je ne vais pas créer. Il clique sur créer et ça sera fait. Donc je vais fermer ça. Donc ici aussi, là par exemple, voici une séance qui a été créée ici, le son. Voilà, c'était un prof de français en première A2. Voilà. Donc le cahier des tests est visible ici aussi sur notre plateforme. Après le cahier des tests, on a le bulletin de notes. D'accord, c'est bon. Non, c'est bon, c'est fini. La page est passée. En fait, c'était pour dire que les parents d'élèves peuvent demander aussi sur leur interface d'avoir accès au cahier de texte. Donc, il y avait un bouton de demande d'accès là pour les parents d'élèves. Ah, bouton de demande d'accès. Je reviens dessus. Non, c'est bon, c'est pas la peine. Ils savent que ça existe. La vidéo est enregistrée dans tous les cas. Donc, voilà. On continue. Il n'y a pas de souci. Ça fait 1 heure. Voilà. Donc ici, on va aller plus vite. Donc, on a aussi les bulletins de classe sur la plateforme. Je vais choisir une classe. Je ne sais pas s'ils ont renseigné des notes. Mais je vais prendre première A2, français. Voilà, chargé. Ils n'ont pas encore enregistré de notes. Chaque enseignant enregistre ses notes un peu comme, je ne sais pas citer le nom, mais il renseigne aussi les notes. Quand on finit de faire une évaluation, je reporte ma note. On finit de faire une évaluation, je reporte ma note. Et si à la fin du trimestre, on a tout le bulletin de tous les élèves qui sont prêts sur la plateforme.
Et étant donné que le chef d'établissement a déjà importé les documents officiels de l'établissement tels que le cachet, la signature électronique, le logo de l'établissement, tout sera déjà apposé et mis en forme pour un bulletin prêt à télécharger. Maintenant, la signature électronique est apposée automatiquement, mais pour ceux qui ne veulent pas que ce soit automatique, qui veulent eux-mêmes signer manuellement pour peut-être avoir une certaine assurance, ils peuvent ne pas mettre la signature électronique. Et puis lorsque tous les bulletins sont imprimés, signer manuellement. Voilà, donc ça c'était pour présenter le bulletin. Et après, comme on a dit, il y a le transport d'élèves aussi pour permettre aux parents qui ont les enfants qui sont abonnés dans les cars, enfin les cars qui transportent les élèves pour les envoyer en classe, savoir à quel niveau se trouve le car, est-ce que mon enfant a été pris à la maison, où est-ce qu'ils sont arrivés, est-ce qu'ils sont bien arrivés à l'école, à quelle heure est-ce qu'on les prend, en fait pour pouvoir faire un suivi de savoir où est-ce qu'il se trouve son enfant en temps réel depuis l'application. Voilà, je pense que c'est important de savoir, n'est-ce pas, expliquer le nécessaire pour les chefs d'établissement. Aussi, sous votre contrôle, il y a quelque chose que j'ai manqué d'expliquer. Non, mais bon, je pense que tu as expliqué l'essentiel. Hein. Beaucoup de choses peuvent... Le quoi? Et l'économa. Oui. L'économa. L'économa, c'est en bas. Ok. Alors, je vais encore choisir mon établissement. Pour taper du Web Academy, voir. Du Web Academy. Bon, Oumé, vas-y. D'accord, je cherche encore le lycée modèle. Voilà. Donc, je vais passer la parole pour expliquer un peu la gestion financière de l'établissement. Oui, au niveau de la gestion financière, certains chefs d'établissement nous ont fait cas du désir de suivre, n'est-ce pas, leurs différentes statistiques par rapport à la scolarité, par rapport aux différents achats, facturations, aux différentes dépenses. Donc les onglets qui sont là, n'est-ce pas, traitent de tous ces sujets-là. Et donc, on ne va pas rentrer dans les détails, c'est pour dire que nous, on ne va pas utiliser vos fonds. C'est vous qui saisissez les valeurs. C'est juste les valeurs que vous saisissez, de sorte que le chef d'établissement puisse avoir un regard sur tout. Voilà. Il ne faut pas qu'il soit, peut-être, pour parler un peu français ivoirien, marmaillé par son collaborateur à l'économa. Il y a un responsable d'une structure de formation qui vraiment s'est plaint du fait que son économe a détourné près de 25 millions et c'est au dernier moment qu'elle s'est rendue compte parce qu'elle n'avait pas de tableau de bord, un responsable, donc voilà, un responsable, il s'est rendu compte et donc c'est au dernier moment. Alors que si il y avait un tableau de bord au fur et à mesure, les entrées, les sorties, il n'a qu'à faire un clic, il va consulter de temps en temps, ah oui, il y a telle sortie, il y a le bilan financier. Donc au jour le jour, s'il y a quelque chose d'anormal, il peut interpeller la personne. Mais quand c'est sur du papier physique, bon, c'est très facile de faire des manipulations dans le dos du chef de l'établissement, quoi. Donc on a ouvert ce domaine pour vous. Merci. Merci, docteur. Et puis, Désiré, pour dire que pour tous ceux qui sont nouveaux sur la plateforme, il y a le bouton vert en bas là, ça peut vous guider aussi. Voilà. Oui, effectivement. Ça, c'est votre assistant. C'est votre assistant personnel qui vous aide à parcourir votre rôle. Si vous avez des préoccupations avant même de nous contacter, il peut vous être bien utile parce qu'il peut répondre à pas mal de questions. Si vous souhaitez, vous avez des questions de savoir qu'est-ce que vous êtes planeur, comment accéder à son compte, ou bien comment accomplir telle tâche depuis votre espace, il peut bien vous guider. Donc, comme son nom l'indique, c'est un assistant qui peut vous accompagner dans la réalisation de vos tâches. Et si vous n'arrivez pas à trouver satisfaction avec votre assistant, là, vous pouvez entrer maintenant en contact avec nous pour une assistance un peu plus personnalisée. Voilà. Vous pouvez écrire ici votre demande, vous l'envoyez et lui, il vous répond directement. Si vous voulez, vous pouvez aussi parler. Vous parlez et il va écrire pour vous ce que vous dites et puis il va vous répondre
voilà, pour vous orienter, n'est-ce pas, vers ce que vous voulez savoir. Donc, c'est votre assistant personnel, il se promène avec vous sur la plateforme. Et puis, Désiré, si tu m'entends, vous m'entendez? Oui. Oui, je vous entends parfaitement. D'accord. Il faut dire aussi que quand chacun est connecté sur Aide Formation, il y a son guide d'utilisateur qui est là, qu'il peut lire aussi. Oui. Voilà. Donc, comme Dr. Zoro le disait, voici l'onglet se trouve là, juste en dessous des pilotages, vous verrez Aide Formation. Aide Formation. Comment? Monsieur Aguia. Oui. Enfin, juste pour nous communiquer le numéro WhatsApp sur lequel on va envoyer les informations. Alors, je vous donne les deux numéros. 07. D'accord. 07. 09. 85 80. 42. 42, ici. Bon, je pense que ça peut suffire. Parce que si l'autre numéro, c'est un autre WhatsApp et on va garder ça. Je suis tout le temps connecté et toutes les informations, je les reçois. D'accord. Voilà. Vous pouvez les envoyer aussi à Jérémy qui peut coordonner aussi à votre niveau. D'accord. Merci. Alors, il parlait de guide d'utilisateur, oui. Donc, sous Aide et formation, vous avez guide d'utilisateur. Et lorsque vous connectez, vous verrez seulement votre guide. Si vous êtes chef d'établissement, vous verrez le guide pour chef d'établissement. Si vous êtes enseignant, vous verrez guide pour enseignant, éducateur et guide pour éducateur. Donc, chacun verra le guide d'utilisation de la plateforme selon son rôle. Donc là, vous voyez, pour moi, c'est administrateur parce que c'est le rôle que j'ai sur la plateforme. Mais pour vous, ça ne sera pas le cas. La plupart d'entre vous, c'est chef d'établissement. Donc, vous verrez en dessous ici, guide pour chef d'établissement. Donc, vous pourrez cliquer sur commencer pour vous exercer à maîtriser la plateforme. Vous pourrez l'étudier, connaître les différents rôles. Et lorsque c'est fait, vous marquez comme terminé. C'est fait sous forme d'accordéon pour que vous appreniez un peu à maîtriser votre espace. Et vous pouvez aussi cliquer sur le bouton écouter. Voilà, si vos mains sont occupées à faire quelque chose, vous cliquez sur l'audio, il va lire pour vous et vous allez écouter. Ça permet de pouvoir apprendre un peu plus rapidement. Donc, vous aurez toutes les fonctionnalités que votre rôle vous permet et qui vous sera expliqué de bout en bout, de sorte que vous soyez vous aussi outillé, n'est-ce pas, à la manipulation de la plateforme de façon aisée. Donc, je pense avoir présenté guide et voilà, c'est un peu ça le guide pour vous. Donc, vous avez plusieurs outils pour vous assister. Déjà, votre guide, la prise en main. Vous avez l'assistant intelligent pour vous accompagner également. Maintenant, si vous ne trouvez pas satisfaction malgré ces éléments, vous pourrez maintenant faire recours à notre assistance technique pour toujours vous aider. Voilà, je pense que nous avons dit tout. Je pense que tout a été dit. Quoi qu'il en soit, on est toujours là. Et ce qu'il faut vous dire aussi, c'est que on ne peut pas apprendre en un seul jour. Et donc, on reste disponible pour un chef d'établissement, un ACE qui veut qu'on l'aide à configurer. Il n'a qu'à préparer ses données et on fait une visioconférence comme ça. On le guide, lui-même il renseigne, ainsi de suite. Voilà, donc, mais s'il veut qu'on se déplace, ce sera à sa charge. Mais je pense qu'on peut faire par visioconférence. Et donc, il suffit simplement de solliciter un rendez-vous. Tel jour, on se connecte pour vous aider à configurer. Il n'y a pas de souci, on le fait. Donc, vous avez nos contacts. Prenez rendez-vous. Qu'on vous aide à générer vos emplois du temps. Et si vous avez la liste de vos enseignants, vos élèves, on peut créer leur compte aussi. L'élève, quand il se connecte, il voit ses notes au jour le jour. Il voit ses taux d'absence, ainsi de suite. Voilà, c'est tout ce que l'élève peut voir. C'est ça. Merci. Merci bien, docteur. S'il n'y a plus de questions, on ne va pas faire long ce qui est court. On avait prévu 1 heure de réunion. Ça fait 1h09, bientôt 10. Mais voilà. Je vous dis bonne soirée à tous. Et merci pour votre fidélité. Oui. Ah, il y a une main levée, M. Koré Koubabaï. M. Koré. Oui, vous devez présenter aussi Web Family. Ça n'a pas été fait. Oui.
Désiré, on a créé aussi une plateforme pour vous aider à accompagner vos élèves en difficulté. Et du web Family and Coaching. Voilà, cette plateforme. Désiré, tu peux descendre un peu. Tu peux descendre encore. Oui, descends doucement. Descends encore. Descends. Voilà, ici vous verrez les coachs qui sont déjà disponibles sur la plateforme, que vous pouvez voir leur profil et puis après les commander. Descends, c'est pas ce que je voulais montrer. Descendons doucement. Voilà. Pour la préparation de vos concours, comment on appelle, les tests psychotechniques, statut général de la fonction publique, vous pouvez vous entraîner là aussi. Donc on descend. On descend, Désiré. On descend encore, s'il te plaît. Voilà, on a prévu aussi un espace de jeu. Bon, pour le moment, on s'arrête à la classe de CM2. Ça peut servir à vos enfants, hein. Préscolaire, CP, CE1, CE2, CM1, CM2. Ce sont des espaces comptés, du plus grand au plus petit, avant et après. Bon, enfin, là, nous sommes sur CP, là. Donc, il faut cliquer sur CM2, par exemple. Voilà, calcul rapide, table de multiplication, voilà, pour apprendre à vos élèves de mémoriser français. Voilà, il faut cliquer sur français, vocabulaire, logique. Voilà, en fait, voilà, nous sommes à l'ère du numérique. Il faut que les enfants aussi essaient de faire du sport cérébral, quoi, pour continuer à faire travailler leur cerveau. Donc, on a créé ces jeux-là pour vous. Alors, cette plateforme-ci permet aux enseignants de créer leur compte. Nous vous demandons, en compensation de cette gratuité cette année, nous vous demandons à vos enseignants, n'est-ce pas, de créer leur compte. Quand l'enseignant va... Il faut montrer comment l'enseignant crée son compte. Quand l'enseignant crée son compte, il est disponible et le parent d'élève qui cherche un maître de maison pourra, n'est-ce pas, aller sur la plateforme et prendre le maître de maison correspondant à son besoin. Voilà. Donc, c'est la même chose, hein. Donc, comme il est enseignant, il va choisir coach. Et s'il veut... Il choisit coach. Et maintenant, s'il est un commercial, il choisit commercial. Voilà, s'il veut nous aider à vendre la plateforme, bien sûr. Et il a 10% sur chaque abonnement. Maintenant, pour les candidats aux tests psychotechniques et autres, il choisit candidat aux tests psychotechniques. Et il clique sur créer mon compte. Voilà. Maintenant, Désiré, tu peux te connecter pour voir le contenu. Voilà, voici son tableau de bord. Les statistiques. Nous avons 59 enseignants enregistrés. Il y a 151, on n'accepte pas n'importe qui, hein. On n'accepte pas n'importe qui, donc on a rejeté 151. On a accepté 59. Et il y a 27 qui sont certifiés, c'est-à-dire qui ont montré leur CV, la preuve de leurs compétences, tout et tout. Voilà. Et donc, on peut descendre. Voilà, il n'y a pas de coach en attente. Et donc, voici les derniers enregistrés, etc. Et donc, fait une vue parents d'élèves, enfin, fait une petite découverte, balade là, pour voir. Alors, mon espace. Vue parent, vue coach. Ou bien tu voulais faire quoi? C'est ça que je cherchais. Juste devant mon vue parent. Donc, voici comment le parent d'élève verra la plateforme. Alors là, je me comporte comme un vrai parent. Lorsque je crée mon compte sur la plateforme, je vais ajouter un apprenant. Supposons que j'ai un enfant. Leur identité est masquée, on va juste indiquer le sexe, l'âge. Donc je vais mettre par exemple un enfant de 16 ans, voilà, qui est en Côte d'Ivoire, qui est ici à Abidjan, je vais choisir Abidjan. Je décris bien la commune parce que la recherche du coach sera faite en fonction de la zone. Donc si j'indique que je suis à Cocody, ça me donnera les coachs qui sont dans les environs de Cocody. Donc, je peux définir le quartier, par exemple,
il dira 2, si je veux. Alors, il dira 2. Le Coco dit, je choisis le cycle de l'élève. Est-ce qu'il est au préscolaire, primaire, premier cycle collège? Je vais prendre lycée. Je choisis le niveau seconde. Je choisis la série seconde A. Et puis j'ajoute l'apprenant. Donc, une fois que j'ai ajouté l'apprenant, ça va s'afficher ici dans ma famille. D'accord? Donc, je vois ici les besoins. Je peux modifier ici les besoins et ajouter un autre besoin pour l'élève. Voilà. Mais là, je ne vais pas ajouter un autre besoin. Je vais essayer de rechercher un coach, n'est-ce pas, pour l'élève. Donc, pour rechercher le coach, ça va m'ouvrir la carte. Désiré? Oui. Ajouter les besoins là, puisque tu n'as pas encore précisé dans quelle discipline. Donc, il faut ajouter les besoins. Voilà. Oui, c'est d'accord. Les besoins, c'est vrai que je l'ai mis en place du seconde, mais il faut que j'identifie, puisque j'essaie de mettre des maisons des encadreurs pédagogiques, il faut que je dise quelle discipline j'ai besoin. Donc, je vais cliquer sur besoin. Alors, est-ce que je veux un cours en présentiel visio, un cours visio, ou soit est-ce que je veux les deux? Moi, je vais choisir présentiel et je vais choisir ici la discipline. Voilà. Donc, il est en art, je vais choisir français, un cours en français, un autre en philosophie. Voilà, je pense que c'est bon pour moi. Pour ces deux disciplines, ça va. Il faut que je valide. Une fois que c'est validé, enregistrer. Donc, tu as choisi 2 heures par semaine. Oui, j'ai choisi 2 heures de cours par semaine pour français et philosophie. Donc, dans la semaine, je voudrais un prof de français et philosophie qui vont occuper mon enfant 2 heures dans la semaine. Donc, une fois que j'ai ajouté ces besoins, n'oubliez pas, je peux encore ajouter ainsi j'ai un autre apprenant. Si j'ai un autre enfant sur mon registre, je peux aussi l'ajouter en cliquant sur ajouter un apprenant. Et puis chaque apprenant aura ses propres besoins. Et lorsque je veux trouver un coach, je clique sur rechercher un coach juste en dessous, n'est-ce pas, de l'élève en question. Donc, et là, on me propose directement les coachs. Voici la carte qui est là. Bon, je dois d'abord autoriser ma position. Mais vu que je ne suis pas dans la zone où j'ai identifié, ça va me localiser alors que j'avais identifié une ville, enfin un quartier qui n'est pas le mien. Je clique sur le bouton me localiser et la carte va normalement me chercher. Donc, ils ont mis localisation en cours. Voilà. On dit le coach le plus proche de moi, c'est Kone Isiaka. Voilà. Donc, je vois bien Touré Isiaka qui prend bien français et anglais. Donc, je peux cliquer sur réserver. Voilà, je peux cliquer sur réserver ce coach. Je vois ses tarifs qui prend 8000 francs par heure. Voilà, donc. Alors que l'autre fait 5000 francs par heure. Donc, l'autre fait 5000 francs par heure. Mais il est un peu plus éloigné par rapport à l'autre. L'avantage, c'est que les deux sont certifiés. Et là, moi, je me trouve là où vous voyez le point bleu, ça c'est ma position. Et voici là où se trouve le coach Isiaka Touré. Voilà. Donc, je peux cliquer sur réserver pour échanger directement avec Isiaka Touré. Alors, il prendra tel élève en présentiel. Je vais l'indiquer si c'est en visio ou en hybride. Voilà. Lorsque c'est fait, je vois les tarifs. Comment je paye? Oui, Orange MTN. Lorsque c'est fait, je paye pour réserver le coach. Et le coach va recevoir automatiquement une mission qui sera d'encadrer mes enfants. Donc, je vais me connecter maintenant en tant que coach. Voilà, pour que vous puissiez voir l'espace du coach. Alors, ils m'ont refusé. Je ne suis pas le coach Isiaka Touré. Donc, je n'ai pas renseigné mes informations. Du coup, j'ai été refusé par la plateforme. Un enseignant qui se connecte, il va arriver sur l'espace de configuration de son profil. Donc là, il met son nom, son genre, son numéro de téléphone, mon numéro, sa zone d'intervention. Voilà, s'il intervient à Abidjan, il met Abidjan et choisit sa région. Il choisit aussi sa commune, je vais mettre Bingerville. Et il définit le quartier, je peux mettre le quartier, c'est... Voilà, je mets mon quartier, je mets le repère, là où déterminer ma position sur la carte.
peux faire ça et ça va renseigner automatiquement ma position GPS. Et j'enregistre passer à la zone suivante. Ici, en tant qu'enseignant, je dois indiquer mes zones de compétences. Voilà, mes niveaux de compétences. Moi, je n'interviens pas au préscolaire, je prends seulement le premier cycle en troisième. Voilà, second cycle, je prends la première. Voilà, ça c'est le premier cycle. Et je fais mes cours en hybride, soit en présentiel ou en ligne, je fais les deux. Voilà. Je fais les deux. Après cela, je vais maintenant renseigner les disciplines que je prends. Vu que moi j'interviens au collège en troisième, je vais enseigner en anglais. Et puis je fais l'heure à 7 minutes. Désolé, on ne va pas faire long. C'est juste pour dire que les enseignants peuvent s'enregistrer et on fera peut-être un tutoriel pour leur envoyer après pour que leurs enseignants s'enregistrent. Ça marche, pas de souci. Donc, voici un peu comment se présente la plateforme Family and Coaching qui aide à rapprocher parents, élèves et enseignants pour trouver les coachs à proximité. Voilà. Merci. Voici un peu présenté. Ma batterie est faite. Voilà. Est-ce qu'on peut, je sais pas moi, on peut donner la parole aux uns aux autres pour poser leurs questions. Oui, s'il y a des questions, on peut toujours en prendre. Et s'il y en a. Bon, apparemment, s'il n'y a pas de questions, c'est que tout le monde est OK. Donc, je voudrais vous dire que on reste disponible pour recevoir vos demandes de configuration et le tutoriel pour créer, n'est-ce pas, vos différents... pour que les enseignants créent leur compte et leur profil, tout ça, le tutoriel vous sera envoyé. Vous pourrez partager ça à vos enseignants dans vos établissements. Le chef d'établissement, sa satisfaction, c'est que les élèves aient une belle performance. Donc, que ce soit à l'intérieur de l'établissement ou à l'extérieur de l'établissement, le chef d'établissement a ce devoir moral-là de recommander de bons encadreurs pour les élèves. Et donc, la plateforme Family and Coaching, n'est-ce pas, est disponible. C'est un peu l'Alibaba ou bien le Jumia des compétences, en fait. Le parent qui veut un enseignant, il va sur le Jumia de l'éducation, c'est-à-dire family.eduweb.ci. Voilà. Donc, allez sur votre Jumia pédagogique pour pêcher les enseignants qu'il faut pour vos enfants en encadrement privé. Merci. Bonne soirée à tous. Au revoir. Au revoir à tous. Bonne soirée à chacun. Au revoir. Bonne soirée. Merci, Désiré. Je vous en prie. Monsieur Badio. Oui,